L'histoire du préservatif. Les préservatifs ont été un sujet de curiosité tout au long de l'histoire. L'idée de rapport sexuel protégé a été explorée dans l'histoire ancienne et moderne et a été utilisée pour prévenir les maladies vénériennes. Nous avons mené une revue historique et médicale des préservatifs en utilisant des sources primaires et secondaires ainsi qu'en utilisant la bibliothèque, RSM et Internet. Ces ressources montrent que la première utilisation d'un préservatif fut celle du roi Minos de Crète. Pasiphaë, sa femme, employait une vessie de chèvre dans le vagin afin que le roi Minos ne puisse pas lui faire de mal car son sperme contenait, scorpions et serpents, qui tuaient ses maîtresses. Pour les Égyptiens, les bonnets de gland en forme de préservatif étaient teints de différentes couleurs pour distinguer les différentes classes de personnes et se protéger contre la bilharziose. Les Romains de l'Antiquité utilisaient les vessies des animaux pour protéger la femme, ils n'étaient pas portés pour empêcher la grossesse mais pour empêcher la contraction des maladies vénériennes. Charles Goodyear, l'inventeur, a utilisé la vulcanisation, le processus de transformation du caoutchouc en structure malléable, pour produire des préservatifs en latex. La plus grande utilisation des préservatifs partout dans le monde dans le 20th et 21 stone des siècles ont été liés au VIH. Ce récit de l'utilisation des préservatifs démontre comment une idée primitive s'est transformée en un objet utilisé à l'échelle mondiale avec une prévision estimée à 18 milliards de préservatifs à utiliser rien qu'en 2015. Le préservatif est connu sous le nom de combinaison, de caoutchouc, de Jimmy et même de dernier verre. L'utilisation de préservatifs à diverses fins a conduit à son développement dynamique vers le type de latex conventionnel largement utilisé aujourd'hui. Les préservatifs ont été un sujet de curiosité tout au long de l'histoire. L'idée de rapport sexuel protégé a été explorée dans l'histoire ancienne et moderne et a été utilisée pour prévenir les maladies vénériennes. Des Grecs de l'Antiquité aux procédures de guerre, les préservatifs ont été déployés à la recherche de mesures contraceptives ainsi que de présentation d'un individu dans la hiérarchie publique. Explorer les débuts humbles et primitifs de cet objet et son évolution avec le temps permet d'observer et d'apprécier la connaissance médicale des civilisations qui ont précédé le monde moderne d'aujourd'hui. La première documentation connue du condom était celle du roi Minos de Crète vers 3000 avant Jésus-Christ. Le roi Minos, qui dirigeait Knossos, était une figure de l'histoire de l'âge du bronze. Il a été référencé dans divers manuscrits, dont le célèbre Iliade par Homère. Minos, le père du Minotaure, aurait, serpent et scorpion, dans son sperme. Ses maîtresses sont mortes après avoir eu des relations sexuelles avec lui. Afin de se protéger et de protéger ses partenaires, parmi lesquels sa femme Pasiphaë, la vessie d'une chèvre a été introduite dans le vagin de la femme, ce qui a protégé la femme des maladies. Procris, sujet du roi Minos, comprit la tristesse que Minos ne puisse pas produire d'héritier. Lors de l'introduction de la gaine, des résultats significatifs ont été montrés. On raconte que Pasiphaë avait donné naissance à 8 enfants après l'utilisation de la vessie de la chèvre. C'est un sujet de controverse que la vessie ait été insérée dans la femme. Un autre argument avancé est que la vessie de la chèvre était portée par Minos lui-même et non par Pasiphaë. Les anciens Égyptiens furent l'une des premières civilisations à utiliser des gaines. Les Égyptiens étaient connus pour avoir une culture très rituelle qui utilisait des symboles et de la calligraphie pour désigner une communication objective et subjective. Pour se protéger pendant les rapports sexuels, des preuves datant d'environ 1000 se indiquent que des gaines en lin ont été utilisées, spécifiquement pour prévenir les maladies tropicales comme la bilharziose. En outre, les hommes égyptiens portaient des gaines colorées pour distinguer le statut social au sein de leur hiérarchie complexe. La civilisation romaine antique a influencé le monde moderne de plusieurs manières, notamment par l'architecture, le gouvernement, la philosophie, la langue et même les préservatifs. Les Romains étaient très attachés au développement de la santé publique, car les maladies étaient répandues à mesure que l'empire se propageait dans tout le monde méditerranéen et au-delà. La santé était attribuée par le peuple à la déesse Hygieia, qui était la fille du dieu de la médecine, Asclépios. Les Romains n'ont pas reconnu la perspective contraceptive de l'utilisation de vessies d'animaux, mais ils se sont vivement intéressés à ses effets sur la santé publique et la prévention des maladies vénériennes telles que la syphilis. Ils ne savaient pas que l'emploi des gaines en vessie serait aussi une contraception. Cela peut être considéré comme quelque chose qui se démarque ou est même contradictoire des Romains en raison de leur apparence évidente d'empire très sage et érudit. Les préservatifs utilisés dans la Rome antique étaient fabriqués à partir de lin et d'intestins ou de vessies d'animaux, ovins et caprins. Il est possible qu'ils aient utilisé du tissu musculaire provenant de combattants morts, mais il n'existe aucune preuve tangible de cela. Les Djoukas archaïques, tribus qui habitaient la Nouvelle-Guinée, a développé sa propre idée du préservatif. Ils ont conçu un type distinct de préservatif féminin qui contraste profondément avec d'autres exemples de l'histoire, qu'il s'agisse des Égyptiens,
des Romains ou des Grecs. Une gaine femelle fabriquée à partir d'une plante spécifique a été introduite dans le vagin avant les rapports sexuels pour empêcher la conception. La gaine a été décrite comme mesurant 6 pouces de long, en forme de calice pour qu'une extrémité soit ouverte et l'autre fermée. La pression exercée par le vagin a contribué à maintenir la gaine en position fixe. Dans une perspective plus orientale, la civilisation chinoise, forte de son expertise en soie, façonnait des gaines en papier de soie appliquées avec une lubrification à l'huile. Les gaines sont devenues plus répandues à mesure que la maladie et la peste se propageaient à travers l'Est depuis l'Europe centrale. La civilisation japonaise a utilisé le kabutagata, qui était une coquille utilisée pour recouvrir le gland. Il était fait de carapace de tortue mais parfois de cuir. Le kabutagata pourrait également être utilisé comme complément à ceux qui souffraient de dysfonction érectile. Dans les années 1920, le latex a été inventé. Le latex se forme lorsque le caoutchouc est dispersé dans l'eau. Le latex a été la révélation qui a transformé les préservatifs en ce qu'ils sont aujourd'hui. Ils ont désormais une résistance à la traction très élevée et peuvent désormais être étirés jusqu'à 8 fois avant de tomber en panne. Dans des conditions plus modernes, les préservatifs en latex de caoutchouc peuvent être produits à un rythme rapide de 3000 par heure et peuvent être lubrifiés avec du spermicide et même aromatisés. L'Amérique et les nations européennes se sont ouvertes à la contraception après la Seconde Guerre mondiale, à la fin des années 1940. La découverte du sida comme maladie sexuellement transmissible dans les années 1980 a provoqué la popularité des préservatifs comme contraceptifs et comme utilisation de la prévention des maladies sexuellement transmissibles. Ils peuvent désormais être trouvés dans la plupart des magasins en Europe et en Amérique et sont de plus en plus courants dans les pays en développement. Le monde moderne a acquis une meilleure compréhension des maladies vénériennes à mesure qu'il était intégré à l'éducation sanitaire dans les écoles, dans les magazines sociaux et dans les programmes gouvernementaux promouvant les rapports sexuels protégés. La transformation du préservatif, d'un morceau de vessie à un petit latex simple et d'une grande flexibilité, peut être envisagée d'un point de vue médical, scientifique et social. La connaissance médicale des périodes antérieures à la nôtre peut être examinée à partir de l'analyse de leurs méthodes de contraception et de prévention des maladies vénériennes. Une conclusion essentielle que l'on peut tirer de cette histoire médicale est que la civilisation a toujours eu le moyen de résoudre ces problèmes de contrôle des naissances et de maladies sexuellement transmissibles, car elle a touché des personnes de toute race, couleur, croyance et religion.